Gloire à l'Éternel. Le Seigneur est bon en tout temps, c'est vrai, frères et sœurs. Le Seigneur est bon en tout temps. Il nous fait grâce parce qu'il est un Dieu de bonté, de miséricorde envers chacun de nous, envers ses enfants. Comme il a été dit, il est notre papa, il est notre père. Et un père prend soin de ses enfants. Amen. Même si tu as eu dans ta vie un père ou une mère qui n'a pas été comme tu voulais qu'il soit, n'oublie jamais que tu as un père qui ne t'abandonne jamais, qui est toujours présent. Même parfois, si tu le connais pas, lui, il te connaît parfaitement. Il sait qui tu es. Même avant que tu naisses, il te connaissait déjà, nous dit la parole de Dieu. Amen. Alors, c'est un Dieu bon, de miséricorde. C'est un papa qui prend soin de chacun de nous. Et je veux partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour l'Église ce matin, pour chacun de nous. Et c'est vrai que quand je louais le Seigneur, ces deux derniers chants m'ont touché, spécialement parce que ils ont tout à voir avec cette parole. Et la parole que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est dans l'évangile de notre Seigneur Jésus, en Luc, au chapitre 15. Alléluia. À partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Alléluia. Cette parole qui est très connue. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Et la parole de Dieu dit ceci. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. La parole de Dieu nous dit qu'une certaine femme avait 10 drachmes. Et la drachme, frères et sœurs, désigne une pièce d'argent précieuse. Elle est souvent utilisée dans les paroles pour symboliser quelque chose de grande valeur. Et à l'époque de Jésus, elle avait environ la valeur d'une journée d'un salaire d'un ouvrier. Et pour comparer cette valeur aujourd'hui, pour un ouvrier qualifié en France, on va dire c'est à peu près entre 100 à 130 euros par jour. Alors imaginez, frères et sœurs, à l'époque de Jésus. Et le texte continue en disant que des 10 drachmes qu'elle avait, elle vient d'en perdre une. Les 10 drachmes, en fait, frères et sœurs, représentent un petit trésor, souvent interprété comme le diadème de mariage d'une femme, composé de pièces, drachmes, cousues sur un bandeau ou un collier, et en perdre une pièce, c'était briser l'intégrité de ce bijou précieux et symbolique. Mais je veux revenir au texte. Elle vient de perdre une de ces pièces. Et regardez, frères et sœurs, et mes amis, la première chose que cette femme va faire,
sa première action, nous dit la parole de Dieu qu'elle va allumer une lampe. La première des choses, allumer une lampe pour y voir plus clair, pour éclairer toute la maison. Et nous savons tous que le but d'une lampe, c'est de produire de la lumière afin d'éclairer un espace. Rappelons-nous, frères et sœurs, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, verset 2, écoutez bien, il est dit que la terre était uniforme et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. En fait, la terre était complètement envahie par les ténèbres. Et Dieu, pour réaliser son œuvre, avant même de créer toute chose, il a eu besoin de la lumière. Il a eu besoin, avant de créer toute chose, il a eu besoin de la lumière. Et Dieu va dire au verset 3 que la lumière soit. Et nous dit la même parole, que la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, nous dit le verset 4. Et c'est là que Dieu commence l'œuvre de la création. À peine là, il commence l'œuvre de la création. Dieu est un Dieu d'ordre. Nous voyons que la lumière précède la restauration. Et là, frères et sœurs, cette femme, avant de se lancer dans ses recherches, doit d'abord y voir clair. Dans l'ombre, rien ne peut être retrouvé. Et j'ai un petit témoignage, frères et sœurs, à vous partager. Et ça fait quand même une 40aine d'années. J'étais dans mon pays à l'époque, j'habite dans le nord du Portugal. Et j'ai un ami qui travaille à Lisbonne. Et cet ami m'invite à venir travailler à Lisbonne, en sachant que à Lisbonne, voilà, ça payait un peu plus, quoi. Et quand il m'invite, tout de suite, j'ai dit oui. Oui, je viens, mais comment que je vais faire, quoi? Moi, je connais rien de Lisbonne. Comment que je vais? Tu viens me chercher? Non, je peux pas venir. Mais t'inquiète pas, j'ai tout préparé. Il y aura des personnes qui viendront avec toi, parce qu'il y avait un bus qui passait à l'époque. Toutes les semaines, faisait le trajet, le retour. Il y aurait ces 2 personnes qui m'accompagneront, voilà. Et voilà, puis on est dans le bus, et puis tout ça, on fait tout le voyage. On arrive là-bas à Lisbonne, il était 3h du matin. 3h du matin. Et ils prennent un taxi pour aller, voilà, pour m'amener jusqu'à cette personne, à mon ami. Et puis on rentre quand même, c'était à l'époque, dans les années 80. Il y avait encore, voilà, dans certains quartiers, il y avait encore des baraques, on va dire comme ça. Et puis quand je rentre dans ce quartier, j'ai dit waouh. Et il s'arrête là. J'ai dit c'est là que la personne habite. Oui, écoute, tu vois, il y a un chemin et tu. Mais j'ai dit moi, je connais pas, moi je sais pas, je veux pas me mettre tout seul. Puis là, il y a une des personnes qui dit il y a pas de problème, je viens avec toi. Et alors, il vient avec moi et puis il me dit tiens, regarde, c'est la porte, il habite là. Et tout d'un coup, il y a une petite ficelle qui dépasse la porte, il pousse la ficelle, et la porte s'ouvre, mais il y avait personne. Alors il me laisse comme ça, écoute, il faut que je parte, écoute, tu te débrouilles, il est pas là, mais tu l'attends, et puis voilà. Puis je suis resté là tout seul. Et la première des choses, frères et sœurs, parce que quand la porte, elle s'est ouverte, en fait, tout était noir. Tout était noir, je voyais rien du tout. Dehors, c'était noir, dedans, c'était noir. Et là, je cherche, vous savez, je rentre tout doucement, je cherche l'interrupteur. Je commence avec ma main à parcourir les murs et je commence à me cogner de partout. Et je cherche l'interrupteur parce que j'avais besoin de la lumière pour voir.
Et frères et sœurs, je fais, on va dire, 5 pas comme ça, et je me cogne contre le mur. Waouh! Bon. Et là, je me dis, bon, il doit y avoir un couloir là, par là, voilà. Et je suis le mur et tout, je fais encore 5 ou 6 pas, et je me cogne encore. Et je trébuche sur les trucs, et je trouve pas l'interrupteur, quoi. Et je fais le tour. J'ai dit, bon, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Et là, du coup, je vois, non, je voyais rien. Mais je touche comme ça avec mes genoux un petit canapé et je me suis dit, bon, j'abandonne, je m'assois ici, je l'attends. À un moment donné, il va venir, quoi. Et là, je m'endors. Je m'endors et puis, je ne sais pas, quelques heures après, j'entends à la porte quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte. Et voilà, j'ai dit, mais c'est qui là? Et il me dit, non, Carlos, c'est moi, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit, écoute, mais ta maison, quoi, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'interrupteur, il n'y a rien du tout. Là, j'ai cherché. Et là, j'entends un petit grincement. Cric, cric, un petit. En fait, il avait vissé la lampe à la main et puis tout s'est éclairé devant moi. Mais quand tout s'est éclairé devant moi et que j'ai vu où j'étais, frères et sœurs, j'ai voulu vraiment, s'il y avait le bus là qui passait à côté, moi je voulais rentrer à la maison vite fait. C'était une petite baraque, on va dire comme ça, de 5 par 6 mètres. C'était waouh. Mais pour dire, frères et sœurs, pour dire que nous avons besoin de la lumière. Nous avons besoin de la lumière. Mais retournons à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que, après avoir allumé la lampe, la deuxième chose que cette femme va faire, elle va balayer la maison. Premièrement, elle allume une lampe. Et la deuxième chose, elle va balayer la maison. Elle ne se contente pas seulement d'allumer la lampe et que la maison soit éclairée. Et nous savons que c'est primordial. Mais la finalité, c'est de retrouver sa drachme, quoi. Sa drachme qui est perdue. Alors elle passe encore une fois à l'action. Elle nettoie, elle balaye en profondeur, enlever ce qui encombre, ce qui empêche de voir. Et au sens spirituel, frères et sœurs, Dieu, lui aussi, veut illuminer le cœur de l'homme. C'est le premier pas. C'est le premier pas de Dieu, c'est illuminer ton cœur. Mais il ne s'arrête pas là non plus, frères et sœurs. Il entre aussi en action. À travers son Saint-Esprit, il va faire un balayage, un nettoyage dans les profondeurs du cœur de l'homme pour qu'il soit plus clair. Rappelons-nous la parole de Dieu en Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 et 26. Il est dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, dit le Seigneur. Le Seigneur t'éclaire à travers sa parole, le Seigneur t'illumine, mais il ne reste pas à peine dans ce domaine. Il veut faire un nettoyage dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme. Il veut restaurer. Il veut restaurer tout ce qui était perdu. Tout ce qui était perdu. Alléluia. Rappelons-nous, frères et sœurs, de comment cette femme, elle cherche
comment qu'elle cherche sa drachme perdue. Nous dit le verset 8 que nous avons lu, qu'elle cherche avec soin et qu'elle la cherche jusqu'à ce qu'elle la trouve. Une recherche minutieuse, une recherche menée avec soin et dans les moindres détails. Elle ne lâche rien, elle est déterminée jusqu'à ce qu'elle la trouve. Impossible de passer à côté, quoi. Cette drachme perdue, frères et sœurs, pour cette femme, a une valeur inestimable. Et dans sa persévérance, elle ne lâche rien. Au fond de son cœur, elle se dit déjà, je vais te retrouver. C'est ce que Dieu dit aujourd'hui. Pour ta vie, pour toi qui, peut-être, tu passes par des situations difficiles. Peut-être que tu te sens un peu éloigné de la présence de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de toi, mais c'est plutôt nous qui nous éloignons du Seigneur. Le Seigneur a déjà illuminé ton cœur. À travers sa parole, il illumine ton cœur. Mais il veut continuer son action, son œuvre dans ton âme, dans ton cœur. Il veut te restaurer. Il veut te restaurer. Parce que pour Dieu, tu as de la valeur. Une valeur incalculable, une valeur inestimable. Alléluia. Et au sens spirituel, cette drachme perdue, frères et sœurs, qui a pour cette femme, comme je l'ai dit, une valeur inestimable, elle représente une âme qui est perdue. Et Dieu ici représenté par cette femme va tout faire pour retrouver cette âme qui est perdue dans ce monde. Ce monde ici représenté par cette maison qui est dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et aux yeux de Dieu, une âme a de la valeur, une valeur inestimable. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. N'oublie jamais ça. Quelle que soit ta situation, n'oublie jamais, tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Alléluia. L'expression valeur inestimable signifie ceci. Signifie que quelque chose est tellement précieuse qu'on ne peut pas lui attribuer un prix, même très élevé. Autrement dit, sa valeur dépasse tout ce qu'on peut mesurer en argent ou en nombre. Amen. Imaginez, frères et sœurs, combien de personnes dans le monde, combien de personnes ici, dehors, sont dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et moi, je parle de moi aussi, frères et sœurs, et je me rappelle bien, quand j'étais dans les ténèbres, quand j'étais dans l'obscurité, quand j'étais éloigné de Dieu, quand je n'avais pas Dieu dans ma vie. Et aujourd'hui, je le sais, frères et sœurs, il m'aimait quand même, et il me cherchait, et il m'a trouvé. Amen. Il me cherchait minutieusement, dans les moindres détails. Peut-être que moi, je ne m'apercevais pas de cela, mais il me cherchait. Aujourd'hui, je le comprends à travers de sa parole. À l'époque, j'étais ignorant, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, je la connais et je sais qu'il me cherchait. Et il me cherchait sans cesse. Et un beau jour, j'ai été retrouvé.
parce que tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu. La parole de Dieu dit, il dit que Dieu veut que tout homme, inclut les femmes, bien sûr, mais que tout homme soit sauvé. C'est le plan de Dieu. Il veut que tout homme soit sauvé. Alléluia. Revenons à la parole, au chapitre 15, au premier verset. Je vais lire ces deux versets qui disent ceci. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Ce Jésus qui est là, il mange avec ces gens de mauvaise vie. » Et c'est là, frères et sœurs, c'est à partir de là que Jésus va raconter 3 paraboles pour leur expliquer. Il va raconter 3 paraboles. Et dans ces 3 paraboles, nous voyons qu'il y a un point commun entre elles. Dans ces 3 paraboles, nous voyons qu'il y a quelque chose, écoutez bien, frères et sœurs. Dans ces 3 paraboles, nous voyons qu'il y a quelque chose qui s'égare, qui se perd. Dans les 3 paraboles. Au verset 4, un homme avait 100 brebis et en perd une. Au verset 8, c'est ce que nous avons lu, une femme avait 10 drachmes et en perd une. Et au verset 11, un père avait 2 fils et un s'était perdu. Et là, ce qui est intéressant, frères et sœurs, c'est qu'à la fin de chaque parabole, ce qui était perdu a été retrouvé et qu'il y a eu une joie énorme. Amen. Ce qui était perdu a été retrouvé. Amen. Nous étions comme cela, frères et sœurs. Nous étions perdus. Nous étions tous perdus. Mais le Seigneur nous a retrouvés et nous sommes là ce matin ensemble dans la maison du Seigneur. Pourquoi faire, frères et sœurs? Pour le remercier, pour l'adorer, pour lui dire, Seigneur, tu es mon Dieu, Seigneur. C'est toi qui m'as retrouvé, Seigneur. J'étais perdu, Seigneur, dans ce monde de ténèbres. Mais tu m'as retrouvé. Et je suis là et je te glorifie, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alléluia, c'est ça la joie. Ce n'est pas une joie de ce monde. Ce monde ne peut rien offrir. Ce monde n'a pas de joie parce que la véritable joie vient du Seigneur. La véritable joie vient de l'Éternel et il te remplit ce matin. Amen, de sa joie, de sa paix. Alléluia, parce que tu es sauvé, parce qu'il t'a retrouvé. Tu étais perdu, mais il t'a retrouvé. Alléluia. Oh, à toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, dit la parole de Dieu. Le Seigneur, il t'illumine parce que le Seigneur, il est lumière. Il est la lumière. Mais tu reçois la lumière. Tu reçois sa parole. Mais ce qu'il veut faire, c'est quelque chose de nouveau dans ton cœur. Quelque chose de nouveau dans ton cœur. Je ne sais pas ta situation ce matin. Je ne sais pas comment tu te trouves ce matin. Peu importe ton passé, tes erreurs, tes mauvais choix, peu importe, frères et sœurs.
mais c'est ton cœur, ta vie, ton âme qui sont précieux aux yeux de Dieu et ont une valeur qu'on ne peut mesurer. Ô Père Seigneur, ô Père Seigneur, ô Père Seigneur, ce matin, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur, les cœurs qui sont en souffrance. Oh Seigneur, les vies qui sont découragées, Seigneur. Oh, alléluia. Tu viens combler, Seigneur. Tu viens combler, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.